Pourquoi tu nous en veux? Tu défends toi qui? Ma Kafa? Elle t'a apporté quoi? Elle t'a amené quoi? Elle t'a apporté quoi dans la vie? C'est plutôt toi qui partais vendre ton imborilang pour la nourrir. C'est plutôt toi qui partais te casser la nuit pour nourrir cette sapac, cette salope, une autre chienne, une personne avare. T'as mis au courant que tu es venu donner ton imborilang pour nourrir une femme? Une femme qui n'a rien fait de sa vie est néant. Une femme qui nourrit un homme qui la tape, qui la tabasse. C'est ça votre fierté? C'est ça votre fierté? Oh, apprenez à vous cacher un peu. Apprenez un peu à vous cacher. Moi, je te clash, toi, avec... Rien que toi, mon achele, et ton imborilang, moi, je te clash parce que tu es une personne. Je te connais. Autour, Moutou te, parce que mon chiwo. Voilà. Ne clash pas les gens que je ne connais pas. Comme c'est de pénibles enfants là. Pourquoi que moi je veux m'asseoir pour clasher pénible? Je connais qu'elle est qui. Mais toi, c'est ta photo qui est là. À non wifi de sa main. Et j'assume. Va demander à non wifi comme tu te fais dédoubler là. Comme tu te fais dédoubler. Là, moi un chien, un déchet. Là, moi une pourriture. Là, moi une serpillère. Tu es dégoûtant. Là, comment je crache. Là, comment je crache sur toi. Chien. Coucou ma baisse. Comment tu vas ma belle chou? Donc pour revenir à Maléba. Toi, ma tam, ma Kafa. Comme tu n'as pas encore retenu, parce qu'elle te dit que tu es idiote et tu es vraiment maudite. Sinon je confirme que tu es vraiment maudite. Maléba perpétue. Parce que c'est inadmissible que tu n'as pas retenu la leçon de la gluta. Tu n'as pas retenu la leçon de la gluta. Tu t'es acharné sur cette femme. Elle t'a montré que moi, je ne suis pas comme toi. La justice va trancher. Mais là, tu reviens encore avec Tata Guylaine. Tu vocifères. Tu vocifères parce qu'on t'engraine. On te fait montrer que oui. Si tu maintenant, elle te met en prison. Tu vois qu'ils vont faire comment? Tu crois qu'ils pourront cotiser? Parce que personne ne t'aime là autour de toi. Personne. Toi, voilà qui recommence à Tata Guylaine. Là, voilà quelqu'un qui t'avertit tous les jours. Que continue à me diffamer. Continue à inventer sur moi. Je t'attends au Cameroun. Vous n'êtes pas averti, non? Les pas vous êtes averti. Est-ce que ça vous empêche de continuer à la caricaturer, à continuer à l'insulter? C'est ça vos défauts. Elle n'a pas retenu la leçon avec la gluta. Et ce n'est même pas encore fini avec la gluta. La gluta a dit qu'il y a encore notre procès qui t'attend au Cameroun. Elle a dit que ça ne s'arrête pas seulement qu'au niveau d'ici, oh. La gluta t'a dit que ça ne s'arrête pas seulement qu'au niveau de la France. Elle va aller jusqu'au Cameroun. Est-ce que tu entends ça, Maléba? Et quand ta Guylaine dit quelque chose, non, non, c'est normal. C'est normal. Ne confondez pas, hein. La Fombona Maritime, hein. La Fombona Maritime, c'est une place. Mais Matam intime. Elle va démontrer que Matam est intime. Et comme ce que vous avez de parler, ce que parler en train de faire à Mafoflor là. Bientôt, vous allez voir. Demandez alors que patron a descendu au Cameroun. Coucou ma Francesca, te dis bonjour. Te dis bonjour ma Francesca Chou. Demandez à Matam de descendre au Cameroun si elle est une femme. Demandez à Matam. C'est parce que je suis concentré sur mes constructions. C'est que j'allais rallumer l'histoire de Stéphane là. L'histoire de Stéphane là, c'est une histoire d'avocat et le quota chou. L'histoire de Stéphane que vous entendez là, c'est une histoire d'avocat. Si l'enfant a un bon avocat, il reprend l'affaire là. Maléba va aller en prison. Maléba va aller en prison. Vous avez vu comment elle était inquiétée. Regardez tout l'argent que la Gluta a posé. Regardez l'argent que la Gluta. Qui va encore lui poser une tel argent? Qui va encore lui donner une tel argent avec les 23 000 euros qu'elle vient de manger là? Qui va encore avoir pitié d'elle? Qui? Venez me dire. Là, voilà comme Tata Guylaine avertit tous les jours. Tout le monde est en train de voir. Tout le monde est en train de parler de ça. Mais elle, ça lui dit rien. Elle continue à vociférer. Elle est King Kong. Je ne sais pas qui lui monte la tête. Elle sait très bien que tuerie ne va jamais sortir 5 francs pour elle. Elle sait bien que tuerie ne va jamais sortir 5 francs pour elle. Je ne sais pas sur quoi elle compte, cette femme. Je ne sais pas sur quoi elle compte. Parce que la Gluta, depuis que la Gluta t'a porté plainte, depuis qu'elle a plus de 7 000 euros, tu n'es pas encore descendu au Cameroun, hein, Maléba. Ma Kafa,
Tu n'es pas encore descendu au Cameroun. Descends au Cameroun. Je dis que depuis que la Gluta t'a porté plainte, la plainte, tout est encore là. Mais descends pour répondre la plainte du Cameroun. Il faut descendre, Emma. Tu es forte, non? Ne pas vous en train de parler pour la fête de Balafombo. Oh, l'article est descendu, l'article est monté, l'article est ceci. Quand vous diffamez, quand vous caricaturez, on ne voit pas, hein? On ne voit pas comment vous caricaturez, vous diffamez. Même elle n'est pas vous content, mais vous êtes posé sur elle. Vous êtes posé sur elle. Elle va prendre tous les captures là. Et dit que Tata Guylaine, tu as besoin de Anno Wi-Fi de Samé. Je t'envoie chez sa famille. Tu pas direct, tu as Yaoundé, non, ma mère. Tata Guylaine, tu as Yaoundé, non. Samé à Yaoundé. Ça tombe bien. On ne m'a pas dépensé l'argent pour aller à Douala. Samé à Yaoundé. Tom, tu as Yaoundé, Tata Guylaine. S'il faut aller voir jusqu'à sa mère pour voir ce que son fils fait sur toi, il n'y a pas de problème. Je te file seulement un numéro. Et on quitte ça. Exactement, Fifi. Exactement, Kotachou. Je suis très d'accord. Donc, elle a, depuis que Tata Guylaine, elle a déjà une plainte là-bas. Elle a déjà une plainte de la Gluta qui l'attend. Voilà pourquoi elle ne veut pas descendre au Cameroun. Tu inquiétez-moi cette fille. Il n'y aura plus personne qui va sortir l'argent comme la Gluta avait sorti. Il dit qu'il n'y aura plus personne. Parce qu'elle a toujours dit que Paré ne lui a jamais rien donné. Paré ne lui a jamais aidé. Vous comprenez, non? Même dans ses œuvres humanitaires, Maleb avait dit que Paré l'a jamais aidé. Et vous-même, vous avez vu le résultat. On a mis tout que c'est Paré qui a fait, on le mettait devant. Vous avez oublié? On mettait Paré devant. Mais on n'a pas su que c'est la Gluta qui avait financé, qui a donné tout l'argent. Vous avez oublié l'histoire? La façon il mettait Paré devant, il est en justice. Oh, il vient, il témoigne, il vient, il parle, il gonfle. Alors que c'est derrière, c'est la Gluta qui avait tout sorti l'argent. C'est jamais ce monsieur. C'est la Gluta qui était venue parler. Et vous allez voir, je vous assure, s'il y a une personne qui inquiète vraiment Gossa au Cameroun, elle ira en prison parce que personne va lui... Les Wou que vous voyez là, c'est des bonnes comédiennes. Je vous assure. Je vous dis ce que je pense au fond de moi. Et j'ai vécu avec ces gens-là. Ils n'ont pas changé depuis. Les vrais Wou n'aiment pas ce qu'un gosse a fait. Quand ils ne sont pas d'accord, vu qu'on se mettait à l'aise dans le groupe là, je vous assure. Si elle va, si elle est inquiétée au Cameroun, dites-moi, qu'elle était inquiétée au Cameroun, quel Wou qui a cotisé? Allons doucement. Voilà les abeilles qui ont posé 15 000 € en moins de 2 mois. Vous croyez que Maleba va avoir cette chance-là? Alors qu'elle est censée ouvrir le restaurant et qu'elle a dit que ça avait le restaurant là qu'on allait faire les œuvres humanitaires, qu'on allait faire. Maintenant qu'elle n'a pas ouvert ce restaurant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qui va l'aider financièrement? Puisqu'elle dépend des followers. Elle ne veut pas aller travailler. Elle n'a pas d'économie quelque part. Elle survit, elle ne vit pas. Ma Kafa survit, elle ne vit pas. Les feuilles de paille qu'on est en train de montrer là, laisse tomber. Rien que les feuilles de paille qu'on est en train de voir là, laissez tomber. Ne voyez pas la façade qu'elle vous fait montrer. Mais Maleba souffre sérieusement. Laissons que nous sommes ces déclateurs. Laissons que nous sommes ces déclateurs. Maleba perpétue souffre. Ne la voyez pas danser comme vous la voyez danser là. Parce que tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans l'âme. Son âme pleure. Mais physiquement, elle vous montre comment elle rit. Elle s'amuse. Elle s'amuse pour oublier. Mais quand elle rentre à la maison, je suis désolée. Face to face avec la réalité. Ça ne chauffe pas. Regardez vous-même. Oh, je vends les habits. Ce n'est plus que je vends les habits. Elle va jusqu'à vendre ses anciennes chaussures. Alors qu'elle vient de manger 23 000 €. 23 000 €. Et il dit que je suis partie en Italie pour acheter la marchandise. Voilà ce que j'ai fait avec le reste de l'argent. Maleba ne nous présente plus la marchandise. Elle vient maintenant nous vendre les vieilleries. Parce qu'elle a compris. Regardez comment nous tous, on s'est posé sur elle. Tout le monde s'est posé sur elle. Quand elle a ramené le truc de prêtre, l'abbé Samé vous avait dit, c'est ça que j'écoute beaucoup ce gars. L'abbé Samé vous avait dit que Maleba ne va pas se sentir vaincue. Elle va chercher par tous les moyens de vous soutirer de l'argent. Elle va chercher. Martha même a vu que les prêtres, oh le pasteur, le truc a brûlé. Coucou, Njeki.
Comment dire, le pasteur, l'église a brûlé. Oh, Maleba perpétue. Maman Maleba nous a envoyé l'argent pour les cadeaux des enfants de Noël. Elle a vu que les prêtres, Boumlou, elle a chop 23 000 euros. Elle a vu que les 23 000 euros là pour qu'on l'excuse. Elle vient avec la marchandise. J'étais en Italie. J'ai même donné 5 euros à un clochard. Est-ce que le clochard là, est-ce que je cherche à savoir ce que le clochard a fait avec l'argent là? Est-ce que je cherche à savoir ce que le clochard, oui, voilà, j'étais la grogo. Oui, voilà. On achète la grogo à 5 euros, ma. Imbécile. Dumger. Déchet. Coucou, Mani Coco. Comment tu vas, Mani Coco? Eh, ma Olga, les cœurs pour vous deux là-bas. Ma Olga Chou. Eh, Depoa. Voilà, Nekotachou. Les cœurs pour vous trois là-bas. Donc, je sais que vous allez bien. Oh, je suis content de vous voir les quotas chauds. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. 23 000 euros. On a dit que, bon, voilà, on baisse un peu les bras. Tu es revenu avec la marchandise, une fausse marchandise qui ne t'appartient même pas, qui appartient à ta nièce. On a encore fermé les yeux. Comme ça ne suffisait pas, tu nous ramènes le pasto, les pastos, les pastos. Tout le monde s'est acharné sur toi. Tu as vu que là-bas, ça ne passait pas. Parce que tu aurais quand tu mets que la pression. Tu aurais quand tu mets que la... Parce qu'il faut l'argent. C'est normal, tu habites chez lui. Il faut donner, il faut casquer, ma chérie. La belle, ça m'a dit, hein. Tu vas te retrouver encore bientôt dehors. La belle, ça m'a dit. Il a déjà tout dit, ce gars. Moi, on ne l'écoute pas. La belle, ça m'a déjà tout dit. Moi, on ne l'écoute pas. La belle, ça m'a dit que quand tu vas plus donner là-bas à la maison, on va te foutre encore dehors. Maleba, tu es pathétique. Tu es ridicule. Tu viens au point à venir vendre tes habits, à venir vendre tes chaussures qu'on t'a fait. On peut arriver à ce niveau-là pour une personne qui a eu 23 000 euros. Si tu n'es pas maudit, tu es quoi en fait? Si tu n'es pas maudite, tu es quoi, Maleba? Excusez-moi, si Maleba n'est pas maudite, si ma kafa, ma aide de poulet, ma gonja, ma gros yeux, ma tempête n'est pas maudite, venez me dire c'est quoi le problème? Qui aurait cru, après avoir reçu 23 000 euros que tu allais vendre les pourritures là? Les anciennes marques de je ne sais pas, donc il faut commencer à vendre ma part aussi. Tu vois à quel niveau tu arrives? Mais il faut voir le poste que tu as pondu. Tu te fais passer pour une personne, je suis humble, je suis loyal, ici, ceci, ici, cela. Qui décrit les pipis de chien, qui décrit les pipis de chat que tu mets sur ces pages-là? Qui décrit ça? Il faut qu'on te relise, hein. Il faut qu'on doit te relire ce qu'on écrit sur cette page-là. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Avec un claquement de doigts, en quelques mois, 23 000 euros, on a fini de cotiser. On a dit qu'on ne cotisait plus. Madame Gluta a même pris 7 000 euros. Tu as remis le cagnon pour compléter. L'argent là, Ouma. Pour que tu viennes pleurer en plein mois de janvier 2026. Tu veux nous vendre tes vieilleries. Les choses que tu as, les choses qu'on portait les chics. C'est ça que tu te permets de venir. Mais cache-toi, bon sang, mais fous le camp, quoi. Dégage. Mais dégage. Fous la paix aux gens, Maleba. Fous la paix. Tu n'as plus rien à proposer aux gens, mais dégage. Mais finalement, tu n'es même plus crédible. Tu n'es plus crédible. Tu peux pas quitter de 23 000 euros à venir vendre les chaussures que tu as portées, qu'on t'a faites. Comment tu fais ça, en fait, mon Dieu? Comment tu fais ça? Comment tu arrives à... Mais putain, mais toi, même la honte, tu n'as plus honte, en fait. Tu n'as plus honte, Maleba. J'ai compris ça qu'avec toi. Tu es une suceuse d'énergie. Tu n'as plus honte. Tu aimes bien faire parler les gens, en fait. Tu aimes quand les gens parlent de toi, en fait. Tu as même ta mazo maudite. Parce que la honte, tu n'as plus. Maman, la honte, tu n'as plus. Et que ma Michelle Dora. Eh, bonne année, maman, les quotas, je vous sortez d'où comme ça. Ça. Eh, ça, c'est vraiment la bonne année, de. Comment tu as mon quota chou? Maleba, tu n'as plus honte. La honte a foutu le camp, en fait. Merci, Mani Coco. La honte a foutu le camp, en fait. Et que sans laver. Kyo. Coucou, quota chou, Kyo, comment tu vas? Maleba, en quelques mois, je te dis que, Fifi, même vivre les clashs, il y a un moment, c'est bon, quoi. Tu comprends, non, Fifi? Tu peux quitter la même année. Regarde ce que tu nous as sorti en quelques mois. Regarde ce que tu nous as sorti en quelques mois.
Depuis décembre. Tu quittes des 23 000 euros. Tu quittes des vêtements. Tu quittes des pastos. Maintenant, tu viens vendre en 2026. Qu'est-ce que tu as... Non, mais quand je vois les gens qui te défendent. Non, nous sommes en 2026, Maleba. C'est quoi ton bilan? C'est quoi ton bilan? Matam, Makafa, c'est quoi ton bilan? Tu as eu les papiers français? Non. Tu t'es marié? Non. Tu as ton permis? Non. Tu as conçu au Cameroun? Non. Tu as acheté une maison en France? Non. Excuse-moi. Tu as eu un enfant? Non. Nous sommes en 2026. Excuse-moi. Ta fin d'année, c'était quoi en fait? Tu as eu le restaurant? Non. Tes vêtements que tu vendais, admettons que tu as commencé à vendre au mois de décembre. Nous sommes en janvier. Tu continues à les vendre? Non. Madame Perpétue, excuse-moi. Makafa. Tu veux que je répète encore? Tu veux que je répète? La fin d'année, qu'est-ce que tu as apporté? Maman, les orphelins, rien. Maman Pepe, l'argent les orphelins, maman Pepe, la maman des orphelins. Tu as fait quelque chose cette année? Non. Tu as eu tes papiers? Non. Pardon, tu es française? Non. Tu as le permis français? Non. Parce que nous tous on connaît le permis que tu as. Voilà pourquoi tu n'as jamais montré ça. Mais j'ai confiance à la Bessamé. Là, tu vas te filer les policiers sur le cul. Tu as ça? Non. Le mariage? Non. Je comprends pas en fait. Tu veux que je continue? Tu as acheté une maison au Cameroun? Non. Tu as avancé au moins avec de maison de salissure, des maisons que tu as commencé là. Tu as commencé même à mettre, ne serait-ce que monter les papins. Non. Je n'ai pas en cité tellement, mon Dieu. Je n'ai pas en cité, Maleba. Tu as évolué en quoi? C'est quoi ton bilan de 2025 qui est passé? Je veux. Again. Tu sais que prendre. Je prends. Et quand on te donne, tu fais quoi avec? Que dalle. Tu as même vendu le tissu. Mais c'est vrai, Fifi. C'est vrai. C'est ça que je dis qu'elle est suceuse d'énergie, Fifi. C'est ça qu'elle dit qu'elle est suceuse, c'est une suceuse d'énergie. Elle aime qu'on parle d'elle, en fait. Elle aime qu'on parle de sa fainéantise. Elle aime comme on parle, comme elle est paresseuse là. Elle aime qu'on dise ça parce que ça fait depuis des années. Même les gens qui sont avec elle maintenant lui disaient qu'elle va travailler. Lui disaient que Maleba, tu as fait quoi? Ces gens-là sont en train de lui défendre à l'heure que je parle aussi. Mais pourtant, ça n'a pas changé. Depuis que, voilà pourquoi je demande à ces adeptes que, depuis que vous avez quitté, vous défendez maintenant Maleba, vous avez insulté Maleba, lavé Maleba, comme quoi elle avait un gigolo, elle avait un bandit, elle avait un client. Maintenant que vous êtes là-bas, le client est parti, le bandit est parti, est parti. Il continue à repasser, non? Il continue à taper, non? Il continue à pas s'afficher avec elle, non? Qu'est-ce qui a changé en fait au juste? Qu'est-ce qui a changé? Le tissu que vous avez vendu pour le mariage, ça n'est où? Le restaurant, les habits alors. Oh, vous avez défendu Maleba Perpétue, Mama Kafa. Non, c'est quoi? Elle a le droit de se reconvertir. Elle s'est reconvertie à quoi alors? Elle vend les vêtements? On découvre qu'en même temps les vêtements qu'elle parlait, le pourquoi vous l'avez encore supporté une fois de plus. Parce que tout ce que Maleba fait, vous tolérez. C'est pour ça que vous dites que si vous n'avez pas mis vos têtes dans le maraboutage, si vos têtes n'est pas dans le trou du cul, c'est quoi en fait? Je veux bien comprendre. Donc vous voulez accepter quelqu'un avec ses défauts à ce niveau-là? Coucou Mazazi Chouchou, les gros cœurs pour toi là-bas. Vous voulez supporter une personne jusqu'à ce niveau-là? Quelqu'un vous fait, elle mange vos cajangs, elle danse sur TikTok, elle change les habits, elle est à l'aise, elle est ignace. Le moment que vous souffrez, quand elle a besoin de s'asseoir, je veux. Mais t'es cachou. Vous me connaissez, non? Vous connaissez que, vraiment, le prêtre là, quand il avait fait l'accident, je l'ai soigné. Maleba peut soigner un prêtre. C'est un membre de ta famille, maman. Maleba peut donner son argent à un prêtre. Un prêtre, non, mais arrêtez pas souvent de prendre pour des bêtes quand même. Hein. Arrêtez souvent de nous prendre pour des gens irréfléchis. Maleba donner l'argent à un inconnu. Maleba, tu as connu ce prêtre-là. Le jour que tu allais faire le don, tu ne connaissais pas ce monsieur. Et subitement, quand elle a fait l'accident, tu as envoyé l'argent. Ah, ben quand elle a fait l'accident, j'ai envoyé l'argent, je l'ai soigné. Sa famille était où? Ses membres fidèles étaient où? Jusqu'à toi, Maleba, tu envoies l'argent.
Tu es incapable de te nourrir. Tu es incapable de manger 3 repas par jour. Mais tu envoies l'argent à un prêtre. Maman, faites ça comment? Toujours pour nous faire comprendre que... quoi? Tu fais ça comment, Maléba? Donc tu ne prends pour tes essuie-fesses, quoi. Tu ne prends pour tes... tu ne prends pour ça. C'est ça? Qu'on ne suit bien, tu veux que j'aille prendre les papiers toilettes. Tu veux que j'aille prendre les essuie tout. Non, ça c'est essuie tout. Tu veux que j'aille prendre les papiers toilettes. Tu ne prends vraiment pour tes papiers toilettes, quoi, en fait. Là, mon déchet, c'est pierre de ton état. Dumger. Il vous tâche. Je ne connais pas dire vous. Là, moi, une vieille sorcière qui mange les gens dans la nuit. Merde. La femme si est une vraie mytho, Fifi. Maman, mytho même c'est petit, Fifi. Il faut qu'on trouve encore le diminutif de mytho là. Il faut qu'on trouve encore, là, je sais pas, qu'est-ce que tu veux mettre, adjectif, diminutif, tout ce que tu veux. Mais mytho c'est petit, ma. Elle là, c'est le grand fait de la mythomanie. Le grand fait, c'est que quand tu passes ton temps, regarde, et moi ce qui me fait rire en fait, c'est que tu vois comment elle réfléchit toute la nuit pour pouvoir faire des gens. Maman, tu crois que tu as des... Elle dit que... Oh, merci les quotas. Merci Pasto. Merci à Nancy. Merci à Rêve. Merci à tous ces gens. Elle dit que merci à la veuve. On a dit que ton histoire de Pasto ne passera pas. Elle dit que merci à la team de lumière. Elle dit que merci à la team de lumière. On dit qu'on s'est battu pour qu'elle n'escroque pas les nouvelles personnes. La veuve était posée sur ça tous les jours. Moi-même, j'ai fait le direct ici pendant une semaine, maman. Une semaine sur Maléba. Le pasteur enchaîné là-bas. Nancy enchaîné là-bas. Maman a dit que le pasteur ne passera pas par ici. Le pasteur ne passera pas par ici. Si c'est ta nouvelle façon maintenant d'escroquer. Tu n'as pas honte? Coucou Aïdjo Buffy. Tu n'as pas honte? Heureusement qu'on s'est mis tous ensemble. Et que même Sandra, même la reine cœur, s'y est mise. On t'a combattu. Merci à la team de lumière. Parce qu'on ne t'a pas donné le lait, mamie. On ne t'a pas donné le lait. Parce que c'est inadmissible qu'on te donne 23 000 €. Tu ramènes maintenant comme tu as vu que les vêtements ne se vendent plus. Tu nous sors maintenant l'histoire de Pasto. Parce que ça va affaiblir les gens. Parce que les gens vont vouloir avoir l'argent pour avoir les bénédictions. Menteuse, mytho, paresseuse, feignante. Woman, bandit, une bangando. On peut faire ça. Les gens peuvent te travailler pour toi, ma. Les gens peuvent te travailler pour toi. Je ne veux souffrir pour toi. Et les gars essaient de marquer la modèle. Et à quoi? Hein? Même si elle fait comme elle pose un tu vas toujours cotiser. Cotise, ma. Suceau, une que suceau d'énergie. Les gars, moi, une que chinda. Une chinda à 0 balles. Une chinda même sans valeur. Que Maléba, le jour que moi, le jour que je vais te considérer, c'est le jour que tu vas partir chez Maléba, Marc Ramodol. Tu entends, non? Tant que vous voyez dans les bars. Parce que je suis la seule personne, la seule faux profil, et la seule personne qui avait mis les pieds chez Maléba Perpétue. Depuis que j'ai quitté le navire. Elle a dit que, qui était parti là-bas? Nicole. Nicole a fait quoi? Est-ce qu'elle a dormi là-bas? Non. Je parle dès qu'elle a baillé de dormir. Le jour que tu vas faire ça, c'est comme moi j'ai fait. Dormir chez Tuerie, dormir chez Maléba. Elle est venue ici chez moi. Là. Que vous faites pareil. Là, je vais te respecter. Mais tant que vous voyez dans des bars des mamans indignes comme ça, des soulades à 2 balles, des foirengas, des lasanga, des korokoro, comme ça, des korlili, 2 vieilles chattes en chaleur. Personne ne peut assumer le que. Niassez-vous, non, mon frère, que c'est ça. Niassez-vous. Parce que vous avez 2 bordels. Oui. 2 chômeuses. Vous foutez quoi en fait de vos journées? Vous foutez quoi? Le jour que vous voulez vous rencontrer, c'est d'aller boire les bières. Regardez la vie que vous donnez à la jeunesse. Regardez la vie que vous démontrez. On laisse nos enfants pour aller boire la bière. C'est la vie là que vous voulez mon cause internet. C'est ça que vous voulez qu'on vous respecte avec. Vous laissez vos enfants pour vous rencontrer, pour boire la bière, pour faire les sorciers sur les gens. C'est une vie ça. C'est la vie d'un Bengsa. C'est de Marc Lamodol a laissé 2 enfants au Cameroun. 2 enfants au Cameroun qui souffrent. Qui ne mangent pas 3 repas. Mais il faut voir les poser, elle s'habille. Elle s'habille chez Chen. L'habillement des Chinoiseries sont versés sur elle. Elle s'assoit aussi encore que c'est une femme.
patapouf avec le gros ventre. Maman, j'ai fait 3 enfants. J'ai fait 3 enfants. Pourquoi tu n'es pas fier de montrer tes 3 enfants? Salope, déchet, pourriture, serpillère. Pourquoi tu ne montres pas tes enfants? Si tu es tellement fier des enfants, quand tu montres ton ventre, tu es fier de montrer que voilà, le ventre qui a porté 3 enfants. Mais pourquoi tu n'as jamais montré les photos des enfants? Pourquoi en fait? Quand elle vous dit que vous êtes manque d'éducation, tu as bien fait de rejoindre cette femme. Parce que quand je vous regarde, vous avez des dominateurs communs comme ça. Vous avez les points communs beaucoup. Toi et Matam, toi et Makafa, Makamodol, vous avez des points communs comme ça. Et je peux vous en citer. Les 2, personne n'est mariée. Les 2, personne n'est française. Les 2, personne n'a le permis. Les 2, tu n'as pas conçu, elle n'a pas conçu. Ici en France, vous n'avez pas de maison. Maman, il y a encore quoi? J'ai laissé quoi? J'ai pris quoi? Vous avez dit que vous êtes pareil. J'ai dit qu'il n'y a personne pour attraper l'autre. Il n'y a personne. Vous n'avez rien foutu au Cameroun. Vous n'avez même pas travaillé au Cameroun. Elle aussi en France, elle a dit qu'elle était infirmière. On a découvert que c'était le mensonge. Pour dire que depuis qu'aussi elle est en France, elle n'a jamais travaillé. Vous êtes pareil. Il n'y a personne pour attraper. Dit que vous avez les points communs. Mal mauvais. Mal mauvais. 2 célibataires. 2 mamans, l'autre avec un enfant, l'autre avec un enfant. Des buveuses de tard, de tout ce que vous voulez. Vous avez les points communs. C'est ça que vous entendez bien. Je ne peux pas fonctionner avec vous. Vous allez passer votre temps à être jalouse de moi. Parce que vous n'avez rien fait de vos vies. Vous n'avez rien fait de vos vies. Vous avez avancé à quoi? Qu'est-ce que Marc Ramoudol, elle va apporter quoi? Oh, moi j'ai conçu au Cameroun. Tu as montré quoi en fait? On est fiers. Voilà la veuve. Marc Ramoudol, voilà la veuve qui a conçu depuis 1970. Voilà la veuve qui a construit depuis 1970. Mais elle parle toujours de ses constructions. Elle parle toujours que j'ai conçu à ma mère. J'ai conçu là-bas à Bolova. Non, pas à Bolova, à Sarmelima. J'ai conçu à Sarmelima. La veuve le dit. Alors que ça fait combien d'années? Plus de 20 ans qu'elle a conçu ces maisons-là. Où sa famille vit. Mais toi, si tu avais vraiment moins de choses au Cameroun, si tu aurais même conçu un truc pour tes enfants. Mais quand je vois ces femmes-là venir s'agresser à moi, c'est ça que je vous dis que je ne sais pas comment je prends le temps pour vous parler en fait. Toi, Marc Ramoudol, tu es en France. L'autre d'aller travailler. Ta fille a déjà au moins 20 ans. La première a seulement 20 ans maintenant. Ta première fille a peut-être 20 ans. L'autre a 14, 15 ans. Ce n'est pas des enfants, Marc Ramoudol. Tu n'as pas de petites filles. Tu as les grandes filles. Pourquoi tu ne construis pas une maison, une petite villa, même de 3 chambres, 2 douches, salon, cuisine. Tu les mets dedans et tu les mets avec une tente. Que de faire misérer tes filles au Cameroun, où elles ne sont pas à l'abri du viol, à l'abri des bangandos, à l'abri je ne sais pas quoi. Mais il faut voir qu'elle veut s'asseoir. Elle porte l'habit. L'habit ne fait pas le moine, ma chérie. Tu viens t'asseoir, tu donnes des leçons de morale aux gens. Tu parles à Mafo. Le gars Mafo qui est en train, le gars, elle a conçu un manoir. Regarde comment elle s'occupe de sa maman. Regarde comment maman Anna est belle. Mais il faut voir comment quand tu viens t'asseoir pour parler des gens qui ont bâti. On croit qu'on a des vraies femmes. Mais quand vous défendez, quand vous insultez, moi je ne comprends pas en fait. Vous insultez rien que pour insulter, ou vous insultez pour que les gens retiennent quelque chose dans vos injures. Moi je veux bien comprendre en fait. Quand vous insultez, mon l'exemple. Oui, Ndola Moulama, tes 2 immeubles là inachevés. Toi tu me montres 3 immeubles, ou tu me montres un immeuble, ou tu me montres ce que tu as fait. Là je vais fermer ma bouche. Mais c'est pour insulter parce que Zuckerberg nous a donné la possibilité d'insulter. C'est pas la peine. Tu comprends parce que je veux dire, Marc Ramoudol? C'est pas la peine de venir insulter alors que tu es incapable de construire à tes filles une villa au Cameroun. Tu achètes un terrain digne d'une fille bangantée. D'enlever tes enfants dans la misère. Christian de Monachele, pareil. Enlevez toi, Marc Ramoudol, enlève tes enfants dans la misère. Comment dire, Monachele, enlève ta mère dans la misère. Mais il faut voir comment vous insultez, comment vous caricaturez les gens. C'est que, non. Hé, Zuckerberg. Zuckerberg. Ouais. Et il faut voir quand elle parle. Vous me comparez à qui? Moi, je ne suis pas elle, hein? Mais quand tu regardes, quand tu éteins le téléphone,
Quand tu éteins Facebook là, il y a quoi en fait? Elles sont quoi dans leur vie? Elles se lèvent le matin pour aller au travail? Non. Elles chôment. Elles scrollent. Elles scrollent. Ou elles peuvent voir un petit truc pour venir s'asseoir et clasher. Elle a conçu Aïdjo Buffy. Elle a conçu... Attends un peu, Aïdjo Buffy. Vous connaissez à peu près quand même le profil de Marc Lamoudol quand même. Vous croyez que si cette fille avait construite, elle n'avait même pas montré même le terrain, même montré ses débuts de... Ah non, attends un peu. C'est vrai que vous dites souvent que soyez un peu intelligente, un peu. J'aime avoir les gens qui sont des vrais, des gens qui réfléchissent un peu. Vous croyez que depuis qu'on insulte Marc Lamoudol, elle n'aurait même pas montré ne serait-ce que la fondation. Elle n'aurait même pas montré un truc. Si elle te dit dans quelle misère ses enfants, où elle a ses enfants avec sa maman. Sa femme, maman est déjà morte. Si vous connaissez où les enfants sont. Eh, Seigneur. Il dit que Aïdjo Buffy, si tu sais où les enfants vivent. Mais quand vous voyez cette femme, vous croyez que si les enfants de Marc Lamoudol, vous connaissez un peu le personnage, comment elle se sent. Regardez mon cas portable, effectivement. Vous connaissez quand même le personnage. Quand même. Vous croyez que si ces enfants avaient une bonne vie, elle n'aurait pas manqué même ses enfants? Elle n'aurait pas montré, même est-ce que, même si ses enfants louaient un bel appartement, elle n'aurait pas montré. Nous sommes où quand même? Quand même. Mais regardez comment la fille insulte les gens. Tu as l'impression que c'est une vraie personne en fait. C'est une personne qui s'occupe de ses enfants. Vous croyez que c'est Marc Lamoudol? Ses enfants étaient vraiment dans un bon appartement. Les enfants sont à Yaoundé. Si ses enfants vivaient vraiment avaient une bonne vie. Attends, qui n'est pas fier de montrer ses enfants? Oh, voilà Tata Guylaine. Voilà Tata Guylaine qui est fière de montrer ses enfants. Qui ne même pas montrer ses enfants attends, vous parlez de quoi? Vous êtes quand même des mamans? Je ne vous apprends rien. Vous êtes des mamans? Vous êtes des mamans? Je ne vous apprends rien. Quand ton enfant vit dans de bonnes conditions, si quand il clash, excusez-moi, quand il clash, oh, Ndolo Moulema, te voici ici, hein? Regarde-moi une fille, ventre muet, voici mes enfants ici, regarde-moi mes enfants sont beaux, regarde-moi mes enfants sont jolis. Elle aurait pu montrer, je sais pas, quand tu crées de l'eau de stérile, quand tu crées de l'eau de ventre muet, montre que tes enfants sont meilleurs. Excusez-moi, c'est pas comme ça les querelles, c'est pas comme ça c'est pas comme ça se passe. Quand tu veux te permettre d'insulter l'autre personne, quand tu te permets d'insulter l'autre personne, mais montre ta... Moi, je sais pas moi. Je sais pas. C'est pas comme ça le défi. C'est pas comme ça qu'on relève le défi. C'est pas comme ça qu'on démontre que toi tu n'es rien. Moi je suis quelque chose. Puisqu'elle passe son temps à me traiter de ventre muet. Mais ventre muet, ventre tes enfants. Mes enfants sont à la Sorbonne. Mes enfants sont dans un grand lycée au Cameroun. Mes enfants sont dans l'école privée. Vous entendez Marc Lamoudol parler de ses enfants? Excusez-moi. Tout le monde, voici le ventre ici, qui a fait 3 enfants. Voilà le ventre qui a fait 3 enfants. Voilà la limite. Mais si ces enfants avaient une bonne vie au Cameroun, en tant qu'une femme, en tant que la maman qui est benguisse, vous croyez que Marc Lamoudol n'avait pas montré en fait? Est-ce qu'on a honte des enfants? Si la reine galloise, qui a les enfants autistes, qui ont les enfants handicapés, elle arrive à montrer ses enfants, à montrer même comment les enfants brossent les dents. C'est Marc Lamoudol qui insulte les gens, matin, midi, soir, qui montre qu'elle est quelque chose, voici ceci, voici cela. Elle est incapable de montrer comment vivent ses enfants. Si ses enfants sont bien, ça fait combien d'années en France? Ça fait combien d'années en France? Elle n'a même pas fait monter une de ses filles. Elle n'a même pas fait monter l'une de ses filles. Mais quand elle vous montre, oh, elle vient montrer. Oh, j'avais les chaussures. Tu vois mes chaussures. Tu vois mes sacs. Et vous-même, vous connaissez qu'à l'époque, faire monter les enfants était facile. Vous connaissez qu'à l'époque, faire monter les enfants, c'était facile. Mais pourquoi elle n'a pas fait en fait? Posez-vous la question. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants ne vivent pas avec leur papa. Les enfants ne vivent... Quand elle est montée en Europe, elle a laissé ses enfants à sa mère. À sa mère avant de Boza. Sa maman est morte.
Mamadouchou, comment ça va, Mamadouchou? Les cœurs pour toi, Mamadouchou. Et ça a été ta journée, Mamadouchou. Exactement, oui. Observateur, voilà, merci. Aïdjo Bofé, observateur. Vous croyez vraiment que si Marc Lamodol avait une maison au Cameroun, si Marc Lamodol était fier de ses enfants, vous croyez qu'elle est respirée ici, connaissant le personnage, vous croyez que c'est une fille qui se sent. C'est une fille qui aime prouver qu'elle est quelque chose. Parce que quand tu la vois insulter notre personne, tu crois qu'elle en vaut la peine. Tu crois qu'elle vaut quelque chose en fait. C'est ça qui est marrant dans cette team. C'est pour ça que je les méprise. C'est pour ça que je les piétine. C'est pour ça que je les réponds quand je vois en fait. Parce qu'elles sont pathétiques. Parce que quand tu vois ma Cramodol, quand elle parle, tu as l'impression que tu as quelque chose devant toi en fait. Quand elle parle, tu as l'impression que non, voilà une vraie femme, ouais. Mais une maman qui a abandonné ses enfants au Cameroun. Une maman qui n'a pas le contrôle sur ses enfants. Le temps qu'elle consacre à faire les directs. Le temps qu'elle consacre à s'habiller. Pourquoi elle ne fait pas monter ses enfants? Pourquoi elle ne fait pas monter ses enfants? Pourquoi? Ça fait, elle dit que Gosput a fait 20 ans de bain. Elle a fait combien d'années de bain? Elle dit qu'elle a eu l'argent, non? Elle dit qu'elle vous a dit qu'elle a eu des millions, non? Elle a dit qu'elle était infirmière, non? Infirmière, avec une bonne maison en province, tu fais venir tes enfants sans problème, avec le regroupement familial, je vous apprendrai. Si elle était vraiment infirmière et qu'elle gagnait l'argent, elle est en province. Les maisons là-bas sont grandes, non? Les maisons là-bas sont grandes. On est d'accord ou pas? Mamadouchou, en province, les maisons, on peut, si elle avait été vraiment infirmière, vous connaissez ce que les infirmières touchent en Europe quand même. Elles ne touchent pas 1000 euros. Elles ne touchent pas 1500 les infirmières. On est d'accord? Et là, elle peut, avec l'argent d'infirmerie, elle est en province. Elle peut se taper une 3 pièces, 3 chambres. Elle peut faire venir ses enfants par regroupement familial. On est d'accord ou pas? Mais qu'il faut voir, quand elle vient s'asseoir, qu'est-ce qu'elle peut sortir que de sa bouche? Putinerie, 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 waka, waka. C'est tout ce qu'elle peut sortir. Qu'est-ce que Marc Lamoudol peut me dire en fait? Non, mais allons doucement. Qu'est-ce que Marc Lamoudol peut me dire? Je suis française. J'ai le permis français. Je suis mariée. J'ai ma maison en France. Je n'ai pas acheté, mais j'ai une location en France. Je consulte au Cameroun, en dehors de mes 2 immeubles, j'ai un terrain qui est vierge. J'ai un terrain vierge en dehors de mes 2 immeubles. Je consulte à ma grand-mère au village et 3 chambres à louer. Qu'est-ce que Marc Lamoudol? Elle me dit quoi? Je n'ai pas d'enfant. Je suis Waka. Ce n'est que son niveau là-bas. Elle ne peut pas me toucher ailleurs. Elle ne peut pas me toucher ailleurs. D'où elle est obligée de me salir, comme vous voyez la main. Non, mais parlons peu. Mon mari travaille. Mon mari touche 1700. Mon mari touche 1700 euros. Elle va me toucher où en fait? Non, mais parlons peu. Marc Lamoudol, si elle m'insulte vraiment, elle va me toucher où? Où? C'est pour ça qu'elle est obligée de me salir à chaque fois. Elle est obligée de me salir à chaque fois. Elle ne peut rien dire sur moi. Je suis calée de partout. Je travaille en France. Elle me touche où en fait? Et je travaille dans une grande entreprise qui est connue par le monde entier. Je ne travaille pas non plus dans n'importe quoi. Elle me touche où? Au niveau du travail? Je suis française, elle me touche où? Au niveau des papiers? J'ai le permis français. Elle me touche où? La voiture, je peux acheter la voiture. Vous-même connaissez, on est en Europe. Je peux acheter la voiture demain. Même demain, je peux acheter une voiture. Je travaille, je suis crédible. Nous parlons de quoi juste en fait? Qu'est-ce que Marc Lamoudol va me dire moi? En dehors que stérile, vente mieux. Je ne suis pas stérile. Elle et moi, on n'est jamais allé à l'hôpital pour qu'on allait déclarer à Marc Lamoudol que je suis stérile. Non, c'est un choix de vie que j'ai fait. Je n'ai jamais dit que j'étais stérile. C'est un choix de vie. Et je suis libre d'avoir mon choix de vie. Elle me touche à quel niveau? Au Cameroun, on descend au Cameroun. Elle me touche à quel niveau? Même ma propre mère, elle ne peut pas toucher ma mère. Ma mère est en complexe. Dis-moi où Marc Lamoudol peut me toucher en fait. Au point, ça me fait mal. Elle ne peut que s'arrêter qu'au niveau de me salir.
De parler que de ma prostitution, elle parle que de la prostitution. Elle ne peut que parler que de ça. Elle ne peut, qu'est-ce qu'elle va dire? Non mais, soyez un peu, réfléchissez. Coucou, maman Goné. Maman Gondola, comment tu vas, maman Gondola, les gros cœurs pour toi là-bas. Attends, Fifi, elle me toucher où? Le logement, j'ai. Le logement a mon nom. Ce n'est pas comme si le logement n'est pas mon nom. Elle me toucher où? Je travaille. Elle a un logement. Mais elle a son nom dans le logement. Elle travaille où? Ses enfants sont au Cameroun. Elle les a fait monter. Quelle fierté! Elle aussi, elle a quelle fierté en fait. Quand les gens parlent, moi j'ai fait venir, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai souffert, j'ai fait voyager mes 2 enfants. Elle va dire qu'elle a fait voyager qui? Un membre de sa famille, plus sa soeur qui l'a fait monter, qui l'a fait prendre le Boza. Non mais parlons peu. En dehors de me salir, qu'est-ce qu'elle peut dire? Parce que quand les gens vont voir, quand les gens, elle va parler de moi, les gens viendront me voir, ils vont voir mes 2 immeubles, ils vont voir mon permis, ils vont voir tout ce que j'ai, je suis mariée, voilà ça. J'ai tout ce qu'il faut en tant que femme. En tant que femme, quel homme qui peut me dire non? Non mais parlons peu. Laissons un peu que ouais, même si tu as rien. Quel homme? J'ai ma retraite assurée. Est-ce qu'elle a sa retraite assurée? Non. Dis-moi ce qu'elle peut vraiment me dire. Elle ne peut pas parler de ma personne, elle ne peut pas. Parce que quand on va dire, même dans son direct, quand on va demander qu'un Dolo fait quoi? Elle va dire qu'un Dolo, on va dire qu'elle est au chômage. On dit que non. Elle va dire que je travaille. Est-ce qu'un Dolo a construit au Cameroun? Elle va dire que j'ai construit. Donc, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question qu'elle ne sera pas calée sur ça? Dolo n'a pas fait d'enfant? Non. C'est vrai que c'est ça que tu peux me parler. En dehors de ça, là, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que tu peux encore me dire. C'est ça que moi, je ne considère pas se dire, en fait. Parce que j'ai compris que elle est dans le néant. Elle ne foutra jamais rien de sa vie. Une feignante, une que paresseuse comme ma Kafa, ma Tam. Et pour m'insulter, il faut qu'elle me salisse, en fait. Parce que c'est qu'elle ne peut rien dire d'autre. D'où parfois, venir m'asseoir pour lui répondre. Venez m'asseoir pour lui répondre. Parce que même une maman responsable, elle n'est pas une maman responsable. C'est une maman indigne. Vous voyez même cette fille-là, quand vous voyez ma Camoudol, elle parle même de ses enfants. Quand une maman est fière, est-ce qu'elle parle de ses enfants? Elle ne parle pas de ses enfants. Mais elle s'assoit tous les jours. Elle clash. Elle clash. Elle clash. Elle clash. Elle clash. Comme Fifi vient de dire, l'activité c'est clasher seulement. Elle vit avec qui? Avec Mahatam. Vous croyez que, qu'est-ce que Mahatam peut apprendre à Mahatramoudol, puisqu'elle est pareille comme elle? Qu'est-ce que Mahatam va apporter à Mahatramoudol? Parlons peu, parlons vrai. Tramoudol même encore a le chez elle. Tramoudol a encore le chez elle. Mahatam n'a même pas le chez elle. Elle vit chez un homme, sous couvert un homme. Qu'est-ce que Mahatam peut lui apporter en fait? Elle travaille? Non. Comment dire? Mahatramoudol travaille? Non. Elle peut parler d'enfant. Oh, j'ai habillé mon enfant comme ça. Oh, j'ai habillé la chaussure comme ça. Allons dans la même boutique, on va parler d'enfant. C'est ce qu'ils peuvent parler. En dehors de ça, ils ne peuvent rien parler de bon. C'est pour ça que quand ils se croisent, ils boivent. Et ils sont assis pour parler sur le Congo, ça, sur la vie des gens qui leur dépassent. Voilà pourquoi je ne prends plus la peine. Parce qu'avant, je me prenais beaucoup la tête. Je me prenais énormément de la tête. Je venais répondre, je venais répondre, je venais répondre. Mais à la fin, ce sont des tireuses d'énergie. C'est des tireuses d'énergie, les Kotachou. Parlons peu, parlons vrai. C'est des tireuses d'énergie. Qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment dire aux gens? Qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment... Mais moi, j'aimerais que quand on me lance un défi, ou bien quand on me dise quelque chose, elle aime que ça part par derrière. On avance. C'est ça qu'on appelle le bon clash. Ndolo Moulema, tu crois que quoi? Voici ça ici. Ndolo Moulema, tu crois? Mais non. Elle insulte seulement pour insulter, pour animer la galerie. Oui. Elle insulte seulement pour insulter, pour animer la galerie. Parce qu'il faut bien qu'elle passe son temps, en fait. Si elle ne fait pas comme ça, elle va faire comment? Elle va s'ennuyer énormément, puisqu'elle n'arrive pas à jouer avec son enfant. Elle n'arrive pas à étudier avec son enfant. Elle n'arrive pas à lire. A, B, C, D. Vous avez vu Marc Lamoudou prendre un jour le temps, même de faire un direct où elle fait réviser son enfant, pour montrer l'exemple aux mamans qui ont les enfants seuls dans la maison.
Est-ce que vous avez vu ça un jour? Non. Mais, Mayenne, va là-bas. Mayenne, prends-moi le marché là-bas. Mayenne, prends-moi le saucisson. Mayenne, prends-moi la chaussure là-bas. Mayenne, pas le truc au frigo. Mayenne, arrête aussi. Mayenne, me donne le téléphone. Mayenne, à quel moment la fille s'assoit pour réviser avec son enfant, montrer aussi qu'elle s'occupe de son enfant? Vous voulez que ce genre de personnes, je vais m'asseoir tout le temps, il vient répondre, il vient répondre tout le temps, il vient répondre tout le temps. Quelle énergie, c'est l'énergie, hein? Répondre aux vauriennes. Je réponds aux vauriennes qui ont foutu leur vie en l'air, qui ont décidé de rien faire de leur vie, alors qu'elles ont déjà plus de 40 ans. Elles ont déjà plus de 40 ans. Je ne sais pas ce qu'elles vont bouffer à leur retraite. Quand il y aura la retraite, elles vont manger quoi? Puisque le temps qu'elles sont en train de passer sur Facebook là, elles ne sont pas en train de travailler pour cotiser pour leur retraite. Elles ne sont pas en train de travailler pour cotiser pour leur retraite. Regardez 2 ans depuis que Marc Lamoudou est sorti du noir. Ça fait à 2 à 3 ans que vous avez vu qu'elle a fait quoi? Elle ne travaille pas, elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Les 3 ans qu'elle est en train de passer là. Si elle travaillait, ça lui aurait fait l'argent, au moins un peu d'argent comment dire, pour la retraite. Exactement, Maman Douchou. Exactement. Elle refile le téléphone à l'enfant. Elle refile le téléphone à l'enfant. Elle est là, elle insulte. Et l'enfant entend tous ces banivelles-là. Mais ça que moi j'ai du mal, hein. Je sais pas, j'ai du mal. C'est pour ça que vous voyez souvent que, depuis que vous avez remarqué, je ne viens plus m'asseoir pour... Oh, Marc Lamoudou m'a insulté. Elle vient m'asseoir. Ça, c'est des choses vraiment que je ne sais pas où je m'ennuie même. Où c'est même quoi le problème. Je ne peux plus prendre ce temps-là pour Marc Lamoudou venir m'asseoir, parler d'elle. Parce que, excusez-moi, qu'est-ce que je vais... Il y a tellement de choses à dire sur cette femme. Il y a tellement de choses à dire sur Marc Lamoudou. Exactement les mêmes reproches qu'on a en train de faire maintenant. Elles vont évoluer. Depuis qu'on se souffle à parler là, Marc Lamoudou va travailler. Est-ce qu'elle va alors travailler? Demain, vous allez voir. Elle va parler mon direct. Elle va discuter, insulter, insulter, insulter. Voilà son travail. Elle-même, elle a combattu ici là. Madame va travailler. Madame va travailler. Madame va travailler. Là, voilà elle-même qui est au chômage. Elle a guéri de son pied pourri. Vous la voyez aller travailler? Vous la voyez, mais son combat c'était Mahatam va travailler, Mahatam va travailler. Le là, voilà qui est maintenant à la place de Mahatam. Ma, va aussi travailler, non? Toi, si tu ne sais pas lire écrire, toi, si tu ne sais pas lire écrire, va travailler. Regardez, je suis en train de prendre 2 heures sur vous. 2 heures! Une team de vauriens! 2 heures de corlili! Tata Guylaine, ne laisse pas celle-là. C'est de Marc Lamoudou. C'est de Marc Tam. Marc Pampès. Marc Gonjal. Ne laisse pas celle de Marc Gonjal, maman. Dis que Tata Guigui. Parce que j'ai confiance à la gluta. Elle a dit qu'elle va lui faire payer ce qu'au Cameroun. Regarde Tata Guylaine. Regarde gros, ça descend là-bas. Oui, elle va répondre. Qu'elle continue à vociférer. Comme elle compte tellement sur ces gens-là. Je ne sais pas sur quoi elle compte. Je sais que cette fois-ci, elle aura vraiment l'argent. Parce qu'au Cameroun, c'est l'argent. Hein? Il n'y a rien d'autre. Hein? Au Cameroun, c'est l'argent. Hein? Oui. J'espère que tes gens, tes wou-wou, vont cotiser là. Comme ça. J'espère. Mais attends, ma Sophie. Ma Sophie Chou, qu'est-ce que tu crois? Elle ne dit qu'elle lance le dire, on peut lui faire le Congo, ça, que on dit, on est en train de parler, elle va parler, elle va poser, elle va commencer à insulter. C'est son travail là-bas. Oui. Tu vas voir, Sophie, demain, elle va prendre le live ici. Tu vas voir. Pour ne rien dire de bon, en fait. C'est ça le problème. Pour ne rien dire de bon. Quand elle veut lui parler des enfants là, est-ce qu'elle va montrer ses enfants? Non. C'est ça le problème. Est-ce qu'elle va montrer comment ses enfants vivent bien? Non. Quand elle vous a dit que, comment dire, j'ai conçu au Cameroun. Est-ce qu'elle va vous montrer les concessions? Non.
Il dit que ma caméra n'a jamais construit au Cameroun. Est-ce qu'elle va vous montrer alors? Elle ne va jamais vous montrer. Donc, ça va servir à quoi alors qu'elle m'insulte alors? Ça va servir à quoi? Quand elle vient de me répondre, elle montre en même temps. Pour pouvoir qu'elle soit crédible. Qu'elle soit crédible. Qu'elle montre à ces gens que oui, vous pouvez croire en moi. Je suis crédible. Mais si vous venez m'insulter gratuitement, pour venir bavarder dans le vide, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans le moulin, voici ma part ici. Voici ma part de construction, oui. Parce qu'elle sait que comment je ne lui suis pas, je sais que mes quotas, si elle montre mes quotas, vont faire la capture, vont me montrer. Ça ne chauffe pas. Maman a 3 enfants. Dans quelle misère au Cameroun. Mais il faut voir comment elle s'habille. Avec ses perruques de cadavres qu'elle porte sur la tête. Pour que ça soit parler de le moulin. Comme j'ai perdu mon temps là comme ça, vous avez dit que moi je vous prends quand je veux. Quand je n'ai pas vos temps là, je reste dans mon coin comme j'ai fait là. Vous avez vu non? J'ai fait pratiquement une semaine, je ne vous ai pas géré. Nous sommes déjà quand demain c'est mercredi. Pour vous dire à quel niveau, je vous prends quand je veux. Mais quand moi je veux, c'est moi dans le moulin. Pas quand vous voulez. D'accord? Je ne vous ai pas prononcé, mais vous êtes posé sur moi tous les jours. Vous avez vu? Vous avez dit que quand moi je suis inspiré de Matam, quand je m'en sors pas de Matam, regardez, voilà 2 heures. J'ai commencé à 20 heures. Voilà 2 heures qui sont en train de passer pour parler de Matam. 2 heures, vous dites que quand je parle de Matam, je suis tellement inspiré. Et quand je parle, je peux parler dès jusqu'au matin. Je peux parler dès jusqu'au matin. Voilà 2 heures. Voilà 22 heures. Voilà ça. 2 heures pour parler d'une team pareille. Des gens qui ne veulent pas évoluer. Et voilà que je viens avertir. Continue Matam. Tu es têtu, non? Tu es King Kong, non? Si tu es une femme. Avec le Mborilang, descend au Cameroun, on voit. Avec les plaintes qui t'attendent là-bas. Quand on te demande de descendre, tu es une femme, non? Que part elle te demande de descendre? Dis que part elle te demande de descendre. Là, l'argent, non? Vous attendez 10 millions, non? Vous attendez 10 millions, non? Tu descends. On voit aussi ça aussi. Minalmi. Toujours en train de vous permettre d'insulter les gens qui vous dépassent. Démontrer aux gens que mine, vous êtes. Écoutez, chou. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Moi, je dois me réveiller à 5 h du matin. Voilà, parce que c'est du matin cette semaine. Je dois me réveiller à 5 h du matin. Voilà. Merci d'avoir été nombreuses de m'écouter. Ah, Mamadou Chou d'amour. Ouais, Mamadou Chou d'amour. Ouais, Mamadou Chou d'amour, tu as fini avec mamie. Tu as fini avec maman. Ouais, Kodachou. Je vais vous laisser les gros cœurs pour vous là-bas. Hein, c'est lui là. Doudou, on te dit bonjour. On te dit bonsoir, Doudou. Il dit que Mamadou Chou. Il fait comme ça là. Il dit que Mamadou Chou, non, tu es forte, mamie. Tu n'es pas simple, Mamadou Chou. Toi, Mamadou Chou, tu connais ça me calmer. Hein? Mais quand tu coches, maman, tu... Eh, Mamadou Chou. Elle est que Kodachou. Quand tu es là, tu connais ça me calmer, Mamadou Chou. Tu connais ça me prendre. Mais toi-même là, ton son à laisse pas. Quand tu vas doser, Mamadou Chou, ton son ne laisse pas. Quand tu écris là, ah, mof mide. Tu connais souvent doser. Mais toi, tu doses, les gens que c'est tamisé. Sophie, Mamadou, Choussi fait souvent qu'elle est de bonne humeur. Ndolo laisse, Ndolo c'est pas grave, laisse. Quand Mamadou Choussi met ses organes, ah mof. Mais il faut pas lier Mamadou Choussi. Maf, c'est qui va sortir. Ouais, Sophie. Elle est comme Mamadou Choussi. Quand elle est de bonne humeur, Aka Ndolo, tu gères même qui? Aka Ndolo laisse, Aka. Quand Mamadou Choussi même met ses organes. Même si ça pas à côté d'elle. Mais ça même là.
Aujourd'hui, elle n'est pas inspirée. Aujourd'hui, elle n'est pas inspirée, Mamadou Chou. Voilà pourquoi elle dit que Akachu, j'aime même qui. Akachu laisse qui. Alors qu'elle-même, il y a un moment, ça la laisse pas. Ouais, Mamadou Chou d'amour. Il y a un moment, même, hein, Sophie, il y a un moment, elle-même, ça la laisse pas. Elle-même. Ah, vous allez me tuer, vous allez me tuer ici, mais de chopata, quoi. Vous allez me tuer ici, mais de chopata. Je vous assure, les quotas. Oh, je vous adore. Et ma Luc Ben n'était pas là aujourd'hui. Ma baisse, Kenzie était là. Les gros cœurs pour toi là-bas. Bisous, bisous à ma baisse. Elle dit que ma quota d'amour aussi. Et te connais. Laisse. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Tu es de bonne humeur, je dis, ma quota chou, tu es de bonne humeur, maman. Tu es de bonne humeur. Moi, maman, je dis que ça laisse qui. Si tu vois maman, elle monte. Elle commence à écrire là. Laisse. Mais quand elle voit que je suis vraiment mal, ah mof. Les gars, la personne que ça que je suis, va sentir ça passer. Comme même l'enquête dit que ça laisse qui. Eh, maman de chou. Non. Il dit que, avoir les gens qui sont là tous les jours là, tu les connais même pas physiquement, mais tu finis par les étudier à force de... Ouais, Kotachou. Ah, merci à tous ces gens qui étaient là. Merci, Fifi qui était là. Ma déesse qui était là. Et Mazaria aussi. Mais Mazaria, ça fait longtemps. Oh. Ma Dream Club aussi, ça fait longtemps. Ma Dipendi, non. Est-ce que ma Dipendi était là la semaine dernière? Non, ma Dipendi était là. Ma baisse aussi, Kenzie, dit qu'elle aussi est disparue. Est-ce que vous disparaissez comme ça? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le travail quand même? Il y a ma diamant de Dieu que je ne vois plus là. Et non, ma Annie Coco était là. Inès aussi. Ah non, Agnès aussi. Il y a beaucoup de quotas chou, hein. Il y a beaucoup, hein. Non, Anaïs était là. Anaïs Chou était là. Ma Zazou Chou était là. Maman. C'est pour ça que je dis que si vous, comme Mamadou Chou du soir, ne cite pas les noms. Sinon, quand tu vas oublier les autres, vont être fâchés. Vous êtes tellement nombreuses, vraiment. Et les quotas chauds, vraiment. Hein. J'espère que la bonne année a bien commencé avec vous. Hein. Vraiment que Dieu vous donne la santé, longue vie. Parce que je sais que quand vous n'êtes pas là, je sais que parfois vous êtes occupé. Et quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas, quand vous êtes de bonne humeur, là, laisse. Ah, vous-même là, ça vous prend. Le quota chaud aussi, hein. Et même m'aider ici, là, quand même. On lave, c'est bon, on repasse. On lave, on repasse. Vous-même, vous avez vos humeurs, hein. Mazazou, merci Mazazou. Demain, je change de coiffure. Voilà, là, regardez-moi bien. Demain, j'aurai une nouvelle coiffure. Madame Edmou. Madame Edmou Hair Beauty. Je serai là-bas demain pour me rendre belle. Elle est située au 64 rue Carnot, à Romainville. Madame Edmou Hair Beauty. Appelez Madame Edmou 07 68 20 0405. Moi, je vais me cresser. Pardon. Je vais me faire belle demain. Je vais mettre ma perruque que Madame Edmou vend. Voilà, parce que Madame Edmou aussi, elle vend les perruques aussi. Elle va mettre l'une de ses perruques. Voilà, demain. Et je vais changer un peu de la tête, un peu. Voilà. Regardez bien ma tête cette fois-ci. Demain, je vous ramène une nouvelle tête. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Exactement, Mamadou Chou. C'est pour ça que maintenant, je me concentre plus sur ces wouhou là. Je peux plus me concentrer sur eux. Parce que depuis là, j'ai fait les vues ignorées, hein, Mamadou Chou. Depuis, je fais les vues ignorées avec les TK wouhou là. C'est pour ça que je ne prends. Parce que j'ai compris que c'est des suceurs d'énergie. J'ai compris qu'ils n'ont rien à faire. Ils s'ennuient en fait. Donc, du coup, il faut qu'ils parlent des gens pour qu'on vienne toujours parler d'eux. C'est pour ça que quand je m'ennuie, quand je n'ai rien à faire, je vais m'asseoir là, ils parlent d'eux comme ils parlent là. Mais m'asseoir encore comme ça là, tous les jours sur eux là, c'est terminé ma douche. Je ne vais plus donner mon énergie.
ni cette occasion. Coucou Zara, ça fait longtemps que t'as chou. Oh la maman. Maman, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui là? Ma Olga, ma deux power, maman. Hey, vous avez chuté aujourd'hui, hein? Bonne année au Kotachou, Zara. Non, c'est un peu ça, Mamadou Chou. Moi, il ne veut plus venir donner mon énergie pour tous ces gens-là. Ces gens-là fatiguent. J'ai compris que c'est leur monde à eux. J'ai compris qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas évoluer. Ils préfèrent rester dans le clash, à insulter les gens à longueur de journée. Moi, je ne veux plus avoir, je veux plus avoir cette mauvaise onde-là. Comme je parle d'eux comme ça, c'est juste, moi je lance une direct pour dire à Matam que, voilà qu'on t'avertit tous les jours. Tu n'as pas retenu la leçon avec la gluta, tu continues avec Tata Guylaine. Là, voilà qui avertit tous les jours que, arrête de la diffamer, arrête de dire des choses. Quand ça va arriver au Cameroun, oh, la justice, vous allez commencer à dire que les articles ont fait comme ça, oh, on va pas l'avocat, on va pas ceci. Quand vous commencez là, quand vous le faites, on fait les captures, non, on voit, non. Vous faites ça aux yeux de tout le monde. Parce que vous vous dites que non, on ne peut pas toucher Matam. On ne peut rien lui faire. Préparez-vous, hein. Quand on va descendre au Cameroun, vous allez voir. Vous allez lire là comme ça et Disney. Vous allez lire là comme ça. Voilà. Ne venez pas vous plaindre après. Pour qu'on ait pitié de vous. Parce que quand vous commencez, on ne voit pas. Quand vous la caricaturez, vous ne voyez pas. Et je vous ai toujours dit que vous allez, tout ce que vous allez beau faire, c'est Matam qui va prendre ça toute seule. C'est une place. Matam, c'est une place. Et quand elle va prendre ça, c'est une place qu'elle sera là-bas. En train d'être jugée. C'est une place. Elle ne sera avec aucun de vous. Hein. Elle ne sera avec aucun de vous. Hein. Voilà. Bisous, bisous là-bas. Les gros cœurs. Bye bye.